Les amis, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous savez que nous, même qui sommes ici en Turquie, plus précisément dans la ville d'Istanbul, on se fait parfois arnaquer. C'est pas choquant après tout. Dans cette vidéo-ci, on parlera en fait des différentes arnaques qui se produisent généralement en Turquie et sur lesquelles il faut vraiment faire attention. Sur ce, on se dit. Pour ceux qui me découvrent pour la première fois, je suis Donald Christian. Ici, nous parlons des bourses d'études internationales, des études en Turquie et parfois de l'entrepreneuriat jeune. Si ces différentes thématiques-là t'intéressent, n'hésite pas surtout à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune des publications disponibles du jour au lendemain sur cette chaîne. Aujourd'hui, une fois de plus, lorsque je discutais avec un de mes grands ici en Turquie, alors, lui me disait, Donald, pourquoi ne pas discuter ou parler de cette thématique sur ta chaîne, les arnaques qu'il y a lieu ici en Turquie, les arnaques que les personnes subissent ici en Turquie. Alors, j'ai décidé dans cette vidéo-ci de vous parler un peu de certains types d'arnaques en fait qui se passent ici. Du moins, il y a plusieurs. Alors, les victimes, malheureusement, peuvent être au même moment que ces personnes-là, en fait, qui sont soit hors de la Turquie, soit en Turquie. Donc, ce qui fait que nous ne sommes pas épargnés, vous n'êtes pas épargnés. Alors, commençons d'abord par les arnaques aux étudiants. Lorsque vous êtes étudiant et que vous voulez, par exemple, venir étudier en Turquie, vous commencez avec la recherche des universités. Je pense que je vais m'ajouter ici. Vous commencez avec la recherche des universités. Vous trouvez d'abord le programme qui vous convient le mieux. Et ensuite, vous prenez contact peut-être avec l'université ou l'individu, pour ne pas dire peut-être l'agence, qui va vous suivre la procédure. Alors, il y a des étudiants qui passent par des personnes. Ces étudiants-là sont hors de la Turquie. Ils passent par des personnes qui sont ici en Turquie. Et ils postulent pour des universités, peut-être publiques, peut-être privées. Vous savez ce que ces personnes-là font? Il y a certaines de ces personnes-là, en fait, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous postulez pour une université privée, l'université privée vous envoie ce qu'on appelle une lettre d'invitation sur laquelle vous allez retrouver les différentes coordonnées bancaires de l'université et la branche dans laquelle vous avez été admise. Alors, ces personnes-là sont capables de falsifier ce document-là et de vous donner un document contenant leurs propres coordonnées bancaires. Lorsque vous faites le paiement de ces 1000 $ généralement demandés par ces universités privées, c'est disparu. Vous n'allez plus rien voir. Vous n'allez même plus rien entendre de l'université. Et même parfois, ils partent jusqu'à vous délivrer la lettre d'acceptation, d'admission définitive. Et lorsque vous partez à l'ambassade, on vous refuse le visa. Et on vous planque une interdiction d'entrer sur le territoire. C'est triste, les amis. Pour remédier à cela, moi j'ai proposé ceci. Lorsque vous cherchez à postuler pour une université en Turquie, généralement le mieux est d'entrer directement en contact avec les universités. Malheureusement, tout le monde ne fonctionne pas comme moi je fonctionne. Parce que c'est vrai, j'ai des contacts avec des universités privées. Et lorsque le candidat vient vers moi, déjà pour les universités privées, je ne prends aucun frais. Il postule, du moins il envoie ses documents vers moi et mon équipe et moi on travaille dessus, on postule et on obtient la lettre d'invitation. Je demande généralement à l'étudiant d'aller envoyer cette lettre d'invitation à l'université. Parce que si ça ne vient pas de l'université, que ça vient d'un individu, qu'il envoie cela à l'université et qu'il essaie de demander à l'université une vérification de cette lettre d'invitation avant de procéder au paiement. Cela va les prévenir en fait de plusieurs types de problèmes. Si ça vient directement de l'université, il peut aussi appeler l'université parce qu'il y a toujours un numéro de référence. Il appelle l'université et il essaye de se renseigner par rapport à cela pour voir si le document est authentique. Je pense que par là, il pourra plus ou moins éviter les différents problèmes qui pourront subvenir au cours du temps. Alors, si déjà cela est vérifié, directement vous pouvez faire le paiement tranquille. Ça, c'est pour le domaine des admissions dans les universités privées.
En université publique, il y a des personnes ici en Turquie qui demandent de l'argent aux personnes pour des admissions. C'est vrai, c'est un business qui se passe. Des gens qui regardent cette chaîne-ci, qui sont abonnés à cette chaîne-ci, sûrement ont déjà eu à passer par des achats d'admission. Sûrement, vous avez déjà acheté vos admissions. Et je tiens à féliciter ces personnes-là parce que c'est un grand courage qu'elles ont pris pour pouvoir peut-être décider de m'envoyer leur argent pour que je puisse procéder à l'achat de leur admission dans une université publique disponible. C'est un courage très extrême. Alors, l'une des mesures de sécurité généralement que je prends pour ces personnes-là, c'est que voilà, au moment d'envoi de l'argent, après avoir donné toutes les modalités, on fait un appel vidéo. Si c'est que je n'ai pas de représentation ou de partenaire dans ce pays-là, dans le pays dans lequel ils sont, on fait un appel vidéo et puis on discute pour que vous voyez en fait que c'est moi, Donald, c'est vrai, qui suis-je, pour que vous puissiez peut-être me faire confiance. Je fais des vidéos chaque jour, c'est pas aussi si grand que ça. Donc, je fais un appel vidéo. Si vous pouvez me faire confiance par cet appel vidéo-là, vous procédez avec le paiement et puis on procède avec la demande d'admission, l'achat d'admission pour vous. Donc, faites attention à ces personnes auxquelles vous envoyez l'argent. Ça peut être un membre de votre famille, vous envoyez de l'argent, il ne vous donne pas un retour. Ça peut être même un ami que vous connaissez, vous envoyez de l'argent, il ne vous donne pas un retour. Donc, faites beaucoup attention pour éviter de tomber dans ce genre de piège-là en ce qui concerne les différents types d'admissions ici. Pour des maisons, quand on parle des admissions au niveau des maisons, pour ceux qui vont rester jusqu'à la fin de cette vidéo, si on parlera de ceux du business là. Alors, pour des maisons, généralement, vous allez voir, surtout ici à Istanbul, vous tombez sur des personnes qui vous louent des maisons déjà louées. J'ai une amie, je pense qu'il y a de cela 2 ans, qui avait subi ce problème-là. Elle est partie louer une maison en fait qui avait déjà été louée à une autre personne. Et directement, son argent est parti. Je pense que c'était 8000 TL comme cela, livre turc qui est parti comme ça. Elle a perdu. Voilà, donc faites attention. Lorsque vous partez louer une maison, que vous êtes déjà ici en Turquie, essayez de voir si cette maison-là n'est pas déjà louée à une autre personne. C'est pour ça qu'il est parfois recommandé mieux, vous partez payer l'argent de l'EMLAC, l'EMLAC qui est l'agent immobilier, vous donnez son argent, sa commission, pour prendre une maison en bonne et due forme. C'est mieux ainsi que d'aller peut-être trouver des agents immobiliers en route, vous négocier avec eux parce que vous voulez non seulement le moins cher et le moins rapide, non. Allez dans un bureau, négociez avec eux, apprenez le prix, si ça vous convient, vous payez, ça ne vous convient pas, vous n'êtes pas obligé de payer. C'est ça les amis, vous n'êtes pas obligé de payer. Faites beaucoup attention pour vous qui êtes ici en Turquie lorsque vous prenez des maisons. Même quand vous êtes hors de la Turquie, ne faites jamais une réservation de maison en payant. Si vous voulez faire une réservation, allez sur booking.com, vous allez trouver des hôtels, vous faites une réservation là-bas. C'est quand vous venez en Turquie, si vous voulez prendre une maison et que vous êtes déjà en Turquie, vous êtes novice en Turquie, faites-vous aider par quelqu'un. Forcément, vous aurez un ami ici là. Faites-vous aider pour la recherche d'un appartement avec cette personne-là parce que l'arnaque est extrême en ce qui concerne les locations du côté de la Turquie. Alors, maintenant, c'est vrai qu'il y a plusieurs autres types d'arnaques, mais je ne vais pas rendre la vidéo très longue et je vais essayer de finir la vidéo avec des personnes qui font du business avec la Turquie. Vous savez, la vente des articles ici en Turquie est plus ou moins triple. Désolé à ceux-là qui font ce business-là, du moins moi je fais ce business-là, mais je pense qu'il faille que des personnes qui veulent acheter en Turquie puissent connaître cette information-là. Vous pouvez par exemple me demander de vous acheter un article comme un moteur, disons, supposons un groupe électrogène d'un certain montant. Peut-être le groupe électrogène peut couper, on va dire combien, peut coûter peut-être 10 000 $. Moi je pars et je fais en sorte que le groupe électrogène coûte en fait 11 000 $. J'ai négocié avec le vendeur pour pouvoir gagner au moins une commission de 1 000 $ dessus. Et au-dessus de ça encore, je demande encore une autre commission peut-être de 500 $ qui sont les frais de service. Attention, attention les amis. Cela ne concerne pas juste des gros achats, mais aussi des petits achats. Vous allez voir des personnes qui vont venir vous dire que voilà un article est à 25 $, pour toi c'est à 22 $. Et au-dessus de ça, ils prennent encore votre commission, ils prennent encore leur commission. Moi, je pense que c'est un double jeu. Je ne suis pas peut-être la personne la plus honnête qui fait du business avec la Turquie, que ce soit avec les étudiants ou les différents entrepreneurs qui viennent acheter en Turquie. Je ne suis pas peut-être la personne la plus honnête, mais je pense que vous qui achetez en Turquie, vous devez prêter beaucoup attention à ce genre de manigance pour éviter de vous retrouver en train de dépenser de l'argent. Surtout ceux-là qui sont revendeurs, vous voyez un peu, surtout ceux-là qui sont revendeurs, qui achètent de la marchandise ici en Turquie pour aller revendre dans leur pays. Vous vous retrouvez que vous dépensez des sommes qui sont au-dessus en fait du prix d'achat. Facilement, vous allez perdre parce que si vous partez dire que vous voulez revendre l'article, ça va vous coûter le même prix en fait, le même prix que celui d'achat. Déjà, vous avez été
mangé au-dessus de la commission et ensuite vous avez encore été mangé au-dessus du prix original de l'article, les amis. Faites beaucoup attention lorsque vous voulez faire du business avec la Turquie. Malheureusement, pour des personnes qui veulent acheter en Turquie ou des personnes qui veulent des services de la Turquie, ne sont pas toujours ici en Turquie pour pouvoir faire cela, et ce qui fait qu'elles subissent directement ce genre de, je vais dire quoi, de faux jeux. Donc, lorsque vous voulez acheter en Turquie, lorsque vous voulez obtenir quelque chose de la Turquie, assurez-vous que vous êtes assez renseigné par rapport à cela pour éviter de tomber dans ce genre de piège, pour éviter de vous retrouver à dépenser plus d'argent, pour éviter de vous faire arnaquer. Les amis, c'était juste une très petite vidéo. Je pense que cela pourra tirer une petite sonnette d'alarme pour ceux-là qui veulent faire du business avec la Turquie. En passant, un juste petit commentaire, c'est très étonnant avec les prix qui nous font commenter ici en Turquie. Hier là, je suivais comment on disait, voilà, le asker ücretleri, c'est-à-dire le SMIC, si on va dire cela ainsi, le plus petit salaire en Turquie est monté à 11 400 et poussière. Les amis, les prix nous font commenter ici là, c'est pas aussi évident que ça. Alors, c'était Donald Christian, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez des questions, si un commentaire qu'on se retrouve les amis, partagez-la avec vos proches qui font du business avec la Turquie, ou des étudiants qui veulent venir étudier en Turquie, ou des personnes qui veulent venir acheter en Turquie. D'ici là, portez-vous excellemment très bien. On se voit à la prochaine vidéo. Ciao.